Rama affronte 14 000 Rakshasas. Comme les Rakshasas cannibales approchaient, Rama les aperçut et dit à Lakshman, « Reste dans la chaumière avec Sita pendant que je m'occupe de ces Rakshasas. » Puis, s'adressant aux Rakshasas, Rama leur dit, « Nous sommes venus dans cette forêt à la demande des rishis qui veulent que nous les protégions contre vos atrocités. Nous vivons modestement et ne consommons que fruits et racines. Pourquoi venir nous déranger? Si la vie vous tient à cœur, quittez ces lieux immédiatement. » Surpris par le ton audacieux de Rama, les Rakshasas le fixèrent du regard et lui dirent, « Notre maître nous a ordonné de te tuer. Crois-tu vraiment que tu peux nous affronter? En un rien de temps, nous allons t'écraser à mort. » Les Rakshasas se ruèrent alors sur Rama, brandissant leurs armes. Mais Rama réduit leurs armes en pièces avec 14 flèches, et avec 14 autres, il transperça chacun de leurs cœurs. Les cannibales tombèrent comme des arbres abattus, baignant dans leur sang. Tremblant d'effroi, Suparnaka courut vers son frère Kara pour l'informer du carnage. « Tu as bien tenté d'apaiser mon esprit en envoyant ces Rakshasas tuer Rama et Lakshman, mais ils sont tous morts aux mains de ces deux frères. Tu dois maintenant aller toi-même les tuer, sinon j'en mourrai de honte. » Les mots perçants de sa sœur enragèrent Kara. « Cesse de pleurer, je vais tuer Rama et Lakshman aujourd'hui même, et tu boiras bientôt leur sang. » Ayant ainsi apaisé sa sœur, Kara ordonna à son frère Dushana de lui apporter son char et ses armes, et de rassembler leur armée de 14 000 Rakshasas, tous aussi féroces et belliqueux les uns que les autres. Ils partirent sans plus attendre en direction de la forêt d'Andakaranya. Des signes de mauvais augure firent alors leur apparition. Des nuages noirs déversant de la pluie mêlée de sang, un vautour se perchant sur l'étendard de Kara, des chacals hurlant férocement, Rahu couvrant le soleil, le bras droit de Kara tremblotant. Dans son orgueil, Kara se moqua de ses présages et en fit abstraction. « Je suis un grand guerrier, pensa-t-il. » Pendant ce temps, Devas et Rishis s'assemblaient dans le ciel pour voir la bataille imminente. De son côté, et contrairement à Kara, Rama observait des signes de bon augure. Il en fit part à Lakshman. « Mes flèches exultent, mon arc s'agite joyeusement, et mon bras droit vibre d'allégresse. Frère, emmène Sita dans une caverne et veille sur elle pendant que je massacre ces Rakshasas. » Rama enfila ensuite son armure dorée, étincelante. Puis, comme les Rakshasas s'avançaient vers lui, il rugit férocement et invoqua la colère en lui pour ensuite prendre une forme effroyable. Rama fut bientôt encerclé par l'armée de Kara. Les Rakshasas lancèrent sur lui des lances, des masses, des épées et des haches que Rama neutralisait au moyen de ses flèches. Kara lui lança 1000 flèches d'un trait, mais Rama n'en ressentit aucune douleur, bien qu'il saignât abondamment, son corps tailladé. Il répliqua en lançant des milliers de flèches sur ses adversaires, détruisant leurs armes, réduisant leurs chars en pièces, tuant leurs chevaux et éléphants, ainsi que nombre de guerriers. Ce qui ne fit qu'augmenter la colère des Rakshasas, qui reprirent l'attaque de plus belle. Mais Rama leur tranchait la tête et transperçait leur cœur. Les survivants se réfugièrent auprès de leur maître, Kara. Dushana, le frère de Kara, prit la relève et assaillit Rama, qui recouvrit le soleil avec les flèches de son arme Gandharva, plongeant les combattants dans l'obscurité. Des milliers de Rakshasas furent ainsi démembrés, leurs corps dispersés en tas. On ne comptait plus maintenant que 5000 Rakshasas. Dushana redoubla d'ardeur, à tel point qu'il arrivait maintenant à esquiver les flèches de Rama, ce qui n'eut pour effet que d'enflammer ce dernier. Rama se saisit alors d'une flèche en feu et coupa l'arc de Dushana en deux. Avec 4 autres flèches, il tua les chevaux du Rakshasa, puis trancha la tête de son conducteur de char avec une autre flèche. Enfin, Rama transperça la poitrine de Dushana avec 3 autres flèches. Gravement atteint, Dushana sauta de ce qui lui restait de char,
et s'empara d'une masse sertie de pointes acérées, s'avançant vers Rama dans le but avoué d'en finir avec lui. Mais Rama lui trancha les 2 bras d'une flèche chacun, et un dernier trait eut raison du Rakshasa. Voyant leur maître tomber au combat, les autres guerriers se ruèrent sur Rama dans un ultime effort de vengeance, mais ils furent repoussés par les flèches de Rama, qu'il lançait à la vitesse du mental, comme des météores étincelantes. Les 5000 soldats Rakshasa en perdirent la vie, gisant épars dans la forêt d'Andakaranya, qui ressemblait maintenant à une mer de boue rougeâtre, remplie du sang de 14 000 Rakshasa. Il ne restait plus que Kara et Trishira, son général, lequel avait 3 têtes. Trishira fut rapidement mis à mort par Rama. Puis, dans une lutte à finir, Kara parvint à couper l'arc de Rama en 2 parties et avec 1000 flèches supplémentaires à réduire en pièces l'armure de Rama. Les bras tailladés, Rama plaça calmement une corde sur l'arc de Vishnu avec lequel il détruisit l'étendard de Kara, qui riposta avec 4 flèches, provoquant chez Rama une effusion de sang. La colère de Rama atteint alors son comble. Il transperce la tête, les bras et la poitrine de Kara, puis s'en prend à ses chevaux, son conducteur, son arc et son char. Kara s'évanouit sans plus. Il se relève, masse en main, pour s'avancer vers Rama qui lui dit « Je vais maintenant te trancher la tête ». Kara lui répond « Les vrais héros ne vantent pas leur propre mérite », puis lance sa masse enflammée en direction de Rama, brûlant arbres et buissons au passage. Mais Rama neutralise aisément la masse du Rakshasa, qui déracine un arbre et le lance en direction de Rama en criant « Tu es mort ». Encore une fois, Rama esquive le coup, mais pour en finir une fois pour toutes avec Kara, il l'assaille de 1000 flèches, puis d'une dernière en plein cœur. Kara s'effondre et rend l'âme.